Bonjour, bienvenue dans cette toute première vidéo. Je suis Sonia des Étoiles de Shambhala. J'ai décidé de faire des petites capsules vidéo pour apporter un peu plus de profondeur, un peu plus d'éclairage sur les écrits que je poste régulièrement dans ma page Facebook, les Étoiles de Shambhala, où je parle des lunaisons, notamment de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc, cette toute première vidéo sera portée sur la pleine lune qui se déroulera le mardi 29 mai 2018, donc à 16h22, et qui se situe dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc la lune sera en Sagittaire et le soleil sera chez nos amis les Gémeaux, dont je souhaite un joyeux anniversaire. Donc une lune en... Alors, qu'est-ce déjà une pleine lune? Alors, une lunaison démarre à la nouvelle lune. Souvent, il y a comme une idée, une énergie de démarrage. Qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, bien souvent, c'est toujours l'arrivée d'une nouvelle situation, d'une personne, d'une idée, de quelque chose qu'on veut expérimenter en fait. Et il est intéressant de regarder donc 15 jours plus tard, à peu près, lors de la pleine lune, souvent cet éclairage met toujours en reliance avec cette idée-là qui a germé un petit peu lors de la nouvelle lune. Donc pour ceux qui sont un petit peu habitués à l'exercice, c'est toujours intéressant de voir d'où on part et où on arrive à la pleine lune et finalement après jusqu'à la nouvelle lune. Euh, L'évolution en fait de ce qui a germé à la précédente. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à cet exercice-là, moi je vous y encourage. Bien souvent lors des nouvelles lunes, quand vous êtes face à quelque chose qui a germé, soyez attentifs à la pleine lune de ce qui peut se dire, de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez expérimenter lors des pleines lunes. Parce que vous avez vraiment l'éclairage de la situation et ça permet également de faire des ajustements. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, si par exemple vous démarrez un nouveau projet, donc vous allez bosser de la nouvelle lune, on va dire, jusqu'à la pleine lune. Et la pleine lune, vous allez vous apercevoir qu'il faut enlever des choses, qu'il faut corriger d'autres choses, qu'il faut... Voilà, ça donne un nouvel éclairage. Donc ça, c'est dans l'idée générale. Donc pour en revenir à notre pleine lune du 29 mai, pardon. Alors c'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice, donc je vous remercie de votre tolérance, c'est pas évident. Donc il se passe à 8 degrés du Sagittaire. Le Sagittaire, chez nos amis Sagittaires, dans un sens général, est un signe de foi. Alors quand je dis foi, je ne parle pas forcément de la foi en un dieu quelconque. C'est vraiment un sentiment de sécurité intérieure. D'ailleurs, j'en parle justement dans mes écrits de ma page. Les Sagittaires ont une espèce de foi intérieure qui leur porte une sécurité innée et qui leur permet d'expérimenter tout un tas de choses dans leur vie. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'inconnu en fait. Ce sont des grands voyageurs, ça peut être des grands voyageurs de l'âme comme ça peut être des grands voyageurs tout court. Sac à dos et aller faire des trekking à l'autre bout du monde, voilà, avec une carte et une boussole quoi. Bon, bien sûr, je grossis le trait, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Donc c'est une lune qui parle donc de voyage, de foi, de sécurité intérieure, mais surtout d'ouverture. On a un besoin en ce moment de vraiment se poser et s'ouvrir à autre chose. On baigne actuellement dans des énergies qui sont particulièrement lourdes, avec Pluton et Saturne qui se baladent dans le Capricorne, on y reviendra un petit peu plus tard, ainsi que la Lune noire. Mais là aujourd'hui notre lune a envie en fait de s'ouvrir. Elle est accompagnée, en plus c'est ce qui est de très positif, elle est accompagnée d'un magnifique triangle d'eau. Alors qu'est-ce qu'on appelle un triangle d'eau? C'est-à-dire que vous avez Vénus qui est dans le signe du Cancer, premier signe d'eau, Jupiter qui est dans le signe du Scorpion, un deuxième signe d'eau, et Neptune qui est en Poisson, notre troisième signe d'eau. Alors, ce sont des eaux, mais ce sont des eaux complètement différentes. Néanmoins, elles sont inspectées par des trigones. Alors, c'est ce qu'on appelle en astrologie
des aspects harmonieux, harmoniques. Donc on va dire que l'eau, bien entendu, symboliquement, d'une, c'est la matrice, donc ça c'est le cancer. Chez le cancer, nous sommes chez la lune. Donc c'est l'eau matricielle, je ne sais pas comment on dit, de l'eau maternante. Il y a un besoin de protection, hein. Les cancers sont des gens très familles, où on a tendance à se... alors je parle d'un cancer bien entendu qui harmonique, hein, parce que le cancer peut être aussi très tyrannique dans sa famille, malheureusement. Mais en général, un cancer, c'est voilà, les os du cancer sont les os de la maman, c'est la gestation, c'est la protection, c'est la gourmandise aussi. C'est la femme, c'est l'archétype de la femme. Nous sommes vraiment chez la femme, le réceptacle, l'accueil, l'abondance. Il y a aussi des notions d'abondance, hein. Neptune dans le poisson, donc là nous sommes dans les grands océans du monde, hein. Neptune, c'est donc l'octave supérieure de Vénus. Neptune a tendance à amplifier un petit peu tout ce qui touche à l'idéologie. Donc bien souvent, Neptune amène de la confusion parce que entre ce que l'on veut et ce que la réalité nous montre, des fois, on se met un peu les pieds dans le tapis, on va dire. Les os du poisson sont des os hypersensibles. C'est les créateurs, c'est les rêveurs, c'est les poètes. Voilà, on est dans l'inspiration, on est dans l'idéal, on est dans les profondeurs de l'inconscient. Voilà, on est porté par des eaux qui nous mènent, hein. C'est un petit peu le moteur, l'espoir, les rêves, etc. Et enfin, les os du scorpion, alors là, ce sont des eaux un petit peu plus, on va dire, marécageuses. Voilà, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis, mais nous sommes chez Pluton. Là, nous sommes vraiment dans le subconscient, dans l'inconscient. En général, les scorpions sont des signes très instinctifs, hein, très intuitifs. Pour ceux qui sont scorpions, ascendant scorpion, qui ont une lune en scorpion ou encore un Pluton qui touche un luminaire, sont des personnes vraiment intuitives, qui devinent vraiment derrière le voile qu'est-ce qui se passe. Mais il y a toujours cette notion un petit peu de trouble, un petit peu parmi nos amis les scorpions. Ce sont des gens qui sont capables de mourir pour renaître, en fait, hein, et qui passent par des périodes de crise. Si vous avez des scorpions dans votre entourage, ou même si vous êtes scorpion, voilà, il y a toujours ce sentiment de guérison, mais par la douleur un petit peu, hein. Là, Jupiter actuellement est très actif dans le scorpion, puisqu'il traverse ce signe-là jusqu'au mois de novembre. Et il va un petit peu, il farfouille, hein, pour beaucoup actuellement, et vous avez, comment dire, cette notion-là il y a des choses inconscientes qui remontent, des situations parfois improbables, hein, qui sont mises sous vos yeux pour que vous puissiez aller plonger dedans et aller guérir un petit peu la problématique, hein, dans les grandes lignes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est assez torturé, hein. On a des grosses remises en cause. On a envie un petit peu de s'ébrouer, hein, un petit peu de toute la poussière qu'on a pu accumuler au fil des ans, au fil des croyances, au fil des expériences que nous avons eues. Il y a des personnes qui rencontrent des situations très souffrantes en ce moment. N'oublions pas que Jupiter, même s'il est décrit comme le grand bienfaiteur du zodiaque, c'est surtout un amplificateur, hein. Il n'est pas plus bienfaiteur que maléfique. Il amplifie les situations. Donc actuellement il rétrograde, donc il va passer une deuxième couche avant de repartir une troisième fois. Il sortira du Scorpion pour aller chez lui en Sagittaire au mois de novembre. Donc là il nous reste encore quelques mois pour aller un petit peu voilà, dépoussiérer ce qu'il y a à dépoussiérer. Et cette lunaison donc est appuyée un petit peu par ce triangle d'eau. Alors ça veut dire un petit peu que aujourd'hui
on a besoin d'avoir ce qui est mis en lumière, en fait, ce qui nous est présenté et enfin accepté. Là, il y a beaucoup autour de moi, j'en ai parlé, hein, il y a beaucoup de personnes qui enfin lâchent prise, arrêtent de résister en fait. Et c'est totalement ce que représente un petit peu le scorpion, ce sagittaire en scorpion. C'est-à-dire que là, on arrive aux limites. Donc, et la pleine lune met vraiment en évidence cette espèce de sentiment que là c'est trop, là c'est stop, là ok, c'est bon, là il est vraiment temps que je bouge et que je passe à autre chose. Donc c'est très positif, hein. Ça se fait dans la douceur parce qu'un triangle d'eau, moi le triangle me fait penser beaucoup un petit peu à la Trinité. Vénus dans le cancer va envoyer un trigone à Jupiter, donc c'est vraiment l'accueil de ce qui vient. Euh, et en fait, avec la lune en Sagittaire, il y a ce sentiment de libération. Voilà. Au lieu que ça soit quelque chose de confrontant et de douloureux, donc ça peut être inconfortable, mais ça sera beaucoup plus doux que ce qu'on a pu connaître peut-être il y a quelques semaines en arrière. Il y a plus d'acceptation, il y a un nouvel idéal aussi qui se dessine, il y a une nouvelle façon de voir les choses. À un moment donné, il y a vraiment, comme au niveau de la conscience, un assentiment, un grand oui, un grand yes. J'ai envie vraiment aujourd'hui de, d'aller franchir ces limites-là. Voilà, j'en ai un petit peu marre de me prendre des murs, j'en ai un petit peu marre de me prendre les pieds dans le tapis. Et aujourd'hui, avec cette Vénus en cancer, là, je m'accueille. Je m'accueille et je vais là où se trouve l'inconnu pour moi. Donc, pour certaines personnes, cette lunaison peut amener justement un éclairage sur une partie d'eux qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Et ça peut être du courage, ça peut être de la bonté, ça peut être de la générosité, ça peut être une affirmation de soi, vraiment un ancrage. Euh, Elle sera opposée à Mercure, hein, donc il y a Mercure, c'est le messager. Donc, alors une opposition, pour moi, c'est surtout un équilibre à trouver. C'est vraiment utiliser les deux énergies. Bien souvent, en opposition, quand c'est mal utilisé, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, si jamais quelqu'un a une opposition Vénus, Saturne dans un thème natal, la personne, ça va être beaucoup plus facile pour elle d'incarner Vénus. Par contre, elle attirera à elle forcément des hommes ou des femmes Saturne, qui vont lui montrer en fait que ce qu'elle ne va pas chercher chez elle, c'est l'extérieur qui lui amène, pour qu'elle prenne conscience. Et donc Mercure face à la Lune, ça va être les messages que vous allez recevoir, ce que vous allez observer, entendre, expérimenter, vont être vraiment le reflet de quelque chose qui va venir à l'intérieur de vous, vous chercher. Il y a des vérités qui vont arriver, qui vont peut-être être inconfortables, mais en même temps, vous vous y attendez. Hein, c'est comme si, ah ben oui, effectivement, voilà, je le savais. Hein, ça va être un petit peu dans cet ordre-là, dans cette idée-là. Nous avons toujours actuellement donc ce fameux Saturne, Pluton, Lune noire en Capricorne. C'est un cycle hein, qui se termine, un cycle de 30 ans qui se termine, c'est-à-dire que là, Saturne se rapproche de plus en plus de Pluton. Donc avant de refaire la conjonction et repartir sur un cycle de 30 ans, donc là, il y a vraiment cette idée-là de fin, une fin de cycle. Le Capricorne, on est chez Saturne. Et Saturne, bien souvent, est vu comme un empêcheur de tourner en rond. C'est lui qui nous met les freins, qui nous met les contretemps, qui nous met les retards, qui nous met les petits problèmes, voilà, qui nous empêchent vraiment d'être fluide. Mais en fait, l'énergie de Saturne, il est intéressant de la voir aussi comme l'énergie du père et du masculin. Le père dans sa verticalité. Saturne d'ailleurs représente en astrologie médicale le squelette et notamment la colonne vertébrale. Hein, Saturne, c'est ce qui nous permet de nous redresser.
Donc souvent, quand vous avez Saturne qui touche une planète, que ce soit en transit, s'il touche une planète, souvent c'est qu'il est en train de lui dire à cette planète-là, je te demande de fonctionner différemment et de mettre des limites, d'être structuré. Hein, là, on est dans l'énergie de la structure. Donc, et Pluton, lui, c'est plutôt l'atomiseur, c'est-à-dire que là, donc c'est le maître du Scorpion de la maison 8, c'est la maison des transformations, c'est de la sexualité, de l'énergie de vie. Hein. Quand je parle de sexualité, il y a la sexualité telle qu'on l'entend, mais il y a aussi la sexualité comme énergie de vie. La Kundalini, par exemple, c'est la maison des grandes transformations, c'est la maison du phénix un petit peu. Donc là, Pluton traverse le Capricorne. Alors j'imagine que pour nos amis les Capricornes, c'est depuis quelques années, là, il y a une grande transformation qui s'opère à l'intérieur d'eux, selon où se trouve, dans quelle maison se trouve le Capricorne dans votre thème natal. Mais il y a vraiment une notion de transformation. Donc c'est une planète lente, c'est pas quelque chose qui est soudain, fracassant. Ça, c'est plus de l'ordre d'Uranus. Pluton est plus insidieux, il va consciemment ou inconsciemment, vous allez de toute façon vous transformer, lâcher ce qui n'est plus bon pour vous. Dans un point de vue sociétaire, effectivement, l'axe, c'est l'axe 4-10, c'est d'où je viens et où je vais. Donc pour beaucoup de gens, vous traversez une période où tout ce qui touche du transgénérationnel parle énormément. Donc voilà, des schémas qui se répètent, des dates anniversaires qui sont un peu plus, on va dire, insistantes. On vous met face à des situations que peut-être dans le passé vous n'avez pas voulu regarder, peut-être parce que vous étiez trop jeune, vous n'étiez pas prêt ou quoi que ce soit. Et pour les personnes qui sont plus jeunes que nous, pour les jeunes générations, par exemple, ça peut être des toutes premières expériences de schémas familiaux. Donc, ça, c'est à titre individuel. Donc, c'est très intéressant d'aller voir, d'interroger un petit peu, s'interroger sur ses racines, interroger papa, maman, les frères, les sœurs. Mais ça peut aussi toucher, bien entendu, dans le professionnel, ça peut toucher, bien entendu, dans les amis ou dans les amours. Hein. Il n'y a pas que la famille, c'est un schéma. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas, dans votre lignée, des lignées de femmes qui n'ont pas eu le choix de travailler parce qu'elles se sont retrouvées toutes seules. Vous risquez de rencontrer par exemple des situations, donc à l'époque c'était très dur, hein, il n'y avait pas la CAF et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, on n'était pas... mais si par exemple vous avez voilà, vous rencontrez une situation où vous vous retrouvez mère célibataire avec du mal à joindre les deux bouts, etc., etc. Donc vous répétez souvent des schémas, ça vous met dans des positions de répétition. Donc c'est pas pour vous embêter, c'est justement pour aller agir là-dessus, mettre de la conscience là-dessus et de pouvoir avancer et transformer votre vie. Hein. Donc en général, l'extérieur, c'est toujours amené vers l'extérieur. Pour qu'on puisse, nous, de l'intérieur, aller voir ce qui nous met en insécurité. En plus, la lune, là, n'oubliez pas que c'est une lune de foi. C'est une lune qui vient chercher la sécurité intérieure. Donc, quoi que vous traversiez actuellement, quoi que vous expérimentez, n'hésitez pas à plonger en vous. N'hésitez pas à aller voir, déjà d'une, quelle croyance ça vient toucher, quelle partie de vous n'a pas envie d'y aller, en fait, parce que c'est ça qu'il faut aller voir. Hein, c'est là, c'est quand on n'a pas envie d'y aller qu'il faut y aller, en fait. Hein, c'est ce que nous dit un petit peu Jupiter en Scorpion. N'ayez pas peur d'aller brasser, d'aller fouiller, d'aller... voilà, c'est inconfortable, c'est pas super joyeux parfois, mais par contre, là, il y a vraiment... la responsabilité de se libérer. Donc l'axe Capricorne-Cancer avec la Vénus en Cancer donc nous parle de protection. Mais Vénus fait justement opposition à Saturne et à Pluton. Et là, Vénus en Cancer, c'est on a envie de se choyer, on a envie de se faire plaisir. Et là, on met un stop.
C'est-à-dire que là, si vous avez face à vous, par exemple, des personnes qui, avec leurs propres croyances, tentent de vous limiter dans vos aspirations, dans ce désir de liberté et d'être vous, vous allez vous choisir vous. Hein. Ce n'est pas de l'égoïsme égocentrique, voilà, je fais tout, n'importe quoi, du moment que j'y trouve mon petit plaisir. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je me respecte, je m'écoute et je vais aller au bout de mes idées parce que à l'intérieur de moi, je sais que je prends la bonne décision, que je fais le bon choix. C'est Vénus en cancer parle également de partage. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, bon, avec l'arrivée du beau temps, à peu près, hein, on va dire ça comme ça, c'est les réunions entre amis, c'est vraiment, on a envie de choyer les êtres aimés, de dire je t'aime autour de nous, de se lever dans des bras, de faire de la cuisine. Hein, il va y avoir les barbecues qui vont commencer, je crois que ça tombe aussi, il y a la fête des voisins qui arrive dans pas longtemps. Tout ça, c'est très représentatif. On a envie d'être de partage, on a envie d'échange et d'ouverture. Hein. Donc, on va avoir tendance un petit peu à mettre de côté et à dire stop à des situations, des personnes ou des sentiments qui veulent nous saper un petit peu. Voilà. Au niveau société, bien entendu, ça montre également que les gens sont aujourd'hui prêts de plus en plus à, bien qu'on essaye de nous rendre dans des moules, de faire leurs propres actions, de faire leurs propres choix et oui, de se poser un petit peu et de s'octroyer la liberté d'être en fait, hein, tout simplement. Vous avez également dans cette lunaison Mars. Alors Mars est passé chez nos amis les Verseaux. Euh, il est assez bien inspecté. D'ailleurs, il est trigone sextile pardon, à la Lune. Donc Mars est la planète de l'action, c'est notre petit dieu de la guerre, du zodiaque. Donc c'est vraiment sextile à la Lune, c'est vraiment cette action-là hein, qui est soulignée, l'action de je pose les gestes, je pose mes décisions vraiment avec conscience et voilà, je me tiens à ce que j'ai dit, je me tiens à ce que je fais et j'assume complètement ce que je fais. Il sera par contre carré à Uranus. Donc les deux dieux de la guerre, hein, Uranus, je vous le rappelle, c'est la planète c'est un petit peu l'enfant terrible du zodiaque. Moi j'aime bien l'appeler comme ça parce que il est complètement, c'est la planète de l'ingérable. Hein, il peut représenter les coups de foudre comme il peut représenter l'accident de voiture, le pot de fleurs qui vous tombe voilà, sur le coin de la tête. Mais souvent, Uranus nous met face à des situations qui nous demandent vraiment de sortir les tripes. Hein, en gros, en général, c'est pour ça que je l'appelle la planète de l'éveil. C'est que souvent, quand vous avez des gros bouleversements dans votre vie, où vous avez le sentiment que tout s'effondre, c'est la plupart du temps, Uranus est pas loin, hein, en général. D'ailleurs, lors de son opposition, lorsque vous avez Uranus en thème natal et vous avez l'Uranus céleste qui s'oppose l'un en face de l'autre, c'est la fameuse crise de la quarantaine. Et là, pour beaucoup de personnes, il y a un choix qui se fait, c'est-à-dire où soit on bouleverse tout, donc il peut y avoir des réorientations, des nouveaux amours, des déménagements, des changements de vie, des fois qui sont radicaux, ou il peut, si on ne va pas vers le changement, là ça va être le début d'une certaine rigidité. Hein. Alors des gens peuvent tomber en dépression, faire d'un burn-out ou déclencher des maladies. Donc il faut faire toujours attention et toujours s'écouter, surtout lors d'une opposition d'Uranus à l'Uranus natal. Donc Uranus rentre chez Vénus, chez les taureaux. Donc les taureaux sont sont des gens, la plupart, hein, qui sont adorables, très fidèles en amitié, généreux, partageurs. Mais alors, ils n'aiment pas trop le changement. Alors, il y a Uranus qui rentre là-dedans, donc je ferai une autre capsule vidéo hein, pour expliquer. Ça les bouscule quand même, franchement, quoi. Et Mars qui lance un carré, c'est vraiment, il est en train de lui dire, mais allez là, il faut bouger, il faut aller vraiment ouvrir tes limites, voilà, ce que tu fais, ça ne va plus. Et
Mais c'est vraiment dans un climat de tension. Donc là, on regardera un petit peu au niveau société ce qui peut se passer, parce qu'effectivement, actuellement, c'est assez, ça brasse pas mal, hein. Surtout que l'axe, ben, justement, Capricorne-Cancer 4-10, hein, c'est représentatif de la société. Donc du coup, euh, effectivement, il peut y avoir certaines tensions. Donc, pour nos amis les Verseaux qui ont Mars qui traverse, hein, les Taureaux, mais également les Béliers, euh, attention aux prises de bec, hein, attention aux gestes déplacés, aux paroles déplacées, ne dépassez pas les limites, hein, trop. Donc bougez les limites, oui. Essayez quand même de le faire en douceur, de le faire tout en étant ancré en vous, tout simplement, et d'écouter vraiment votre vérité, hein. N'écoutez pas les autres, l'extérieur, parce qu'on vous a dit que, machin, tout ça. À de toute façon, vous allez être nombreux à voir que entre Mercure, Mars, Uranus et Vénus qui sont opposés comme ça à Saturne et Pluton, il y a vraiment et la Lune qui vous demande d'avoir une sécurité intérieure, c'est-à-dire que là, vous allez vous affirmer. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous affirmer. Vous allez vous poser, vous allez vous ancrer, vous allez prendre des décisions et vous y tenir. Et bien entendu, face à vous, l'extérieur va vous montrer, va tenter de vous faire changer d'avis, de vous tenir des discours, je dirais pas de découragement, mais voilà, qui vont projeter leur propre peur en fait. Vous allez ressentir comme si vous étiez entouré de personnes ou une situation qui, qui envoie ses propres peurs. Et en fait, c'est pour quelque part aussi, pas tester votre foi, mais quelque part, oui. C'est-à-dire que, est-ce que tu es prête vraiment à assumer cette décision, à ce changement de vie? Est-ce que tu es prête à démarrer ce nouvel amour? Est-ce que tu es prête à expérimenter ce nouveau concept, etc., etc. Donc, c'est comme, oui, un test, enfin un test, c'est un peu léger de dire ça, mais voilà, dans l'idée, vous verrez, hein, voilà, vous me ferez des retours, éventuellement, ça me fera plaisir. Mais voilà, il y a un petit peu ça. Si par exemple, vous décidez d'arrêter, je dis tout et n'importe quoi, vous avez une amie, vous vous rendez compte que cette amitié vous envahit, est un peu toxique. Donc là, vous allez y mettre un terme. Donc vous êtes sûr de vous, vous vous sentez enfin libéré, ben, justement de cette amitié, de cette relation toxique. Et bien entendu, la personne va peut-être mal le prendre, va venir vous harceler, va venir vous titiller, ou vous critiquer, ou essayer de vous manipuler, etc., etc. Et là, il va falloir, et c'est là où la Lune vous dit, non, là tu dois avoir foi en ce que tu crois. Vénus vous dit, prends soin de toi, écoute-toi, et bien entendu, le triangle d'eau vous crie, vous savez que vous avez raison, vous savez que vous avez raison de couper cette relation. Donc la personne a beau s'agiter à l'extérieur, donc elle peut envoyer effectivement de l'agressivité et de la frustration, mais quelque part la sagesse sera de vous dire, mais ça lui appartient, ça la regarde. Moi, le principal, c'est que moi, je sois en accord avec moi. Et c'est ce qui vraiment va importer dans cette pleine lune. C'est-à-dire que la pleine lune va éclairer vraiment euh, une partie de vous, de votre vie, qui sera mise en évidence, et de l'extérieur, ce que vous allez voir, expérimenter, entendre, il faudra vraiment l'examiner en conscience et aller au-delà de nos sens limités. Hein. C'est qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? Qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude? On n'a pas tous, bien entendu, toujours l'envie de philosopher tous les jours, je suis bien d'accord. Mais vraiment, essayez de prendre ça avec du recul, le maximum. Si vous rentrez dans la colère de Mars et Uranus, vous risquez d'aller à la confrontation. Ça risque de vous ébranler dans vos propres choix, en fait. Hein. Et quelque part, de vous faire perdre confiance en vous, en votre propre capacité à savoir ce qui est bon et juste pour vous. Voilà, donc c'est une lunaison qui est vraiment très importante. Voilà ce que je pouvais dire donc de cette pleine lune.
Donc c'est une pleine lune, effectivement, encore une fois, très émotionnelle, mais pour une fois, moi je dirais que c'est une pleine lune qui va vous offrir de merveilleux cadeaux. De merveilleux cadeaux pour vous et également pour les personnes, parce que ben, si vous allez bien, effectivement, autour de vous, les gens iront bien. Si vous vous sentez généreux, si vous vous sentez heureux, vous allez distribuer ça autour de vous. Donc c'est un bon temps pour poser des discussions, pour ouvrir son esprit à l'ouverture, à accueillir, hein, telle la Vénus en cancer, hein, vraiment être prêt à accueillir sans avoir peur de perdre quelque chose. C'est au contraire, vous avez tout à gagner en ayant une attitude d'ouverture, d'accueil. Voilà, ça ne vous empêchera pas peut-être d'avoir une bonne colère, mais ça sera une colère saine. Hein. Mais ne vous enfermez pas dans les ruminations, ne vous enfermez pas dans la colère ou dans la frustration, hein, parce que ça vous desservira. Profitez des gens que vous aimez, sortez, allez courir, allez méditer. Voilà, ce merveilleux triangle d'eau nous invite vraiment au partage et à expérimenter des choses voilà, que vous n'avez pas l'habitude de faire, un petit peu comme moi aujourd'hui avec cette toute première vidéo. Voilà, ben écoutez, ce que je pouvais dire de cette pleine lune. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je remercie les personnes qui me suivent de plus en plus, qui m'encouragent. Je reçois beaucoup de gentils mots. Donc merci beaucoup, c'est porteur, ça me fait plaisir. Et ben, écoutez, je vous dis à bientôt, bonne lunaison. Moi je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune. Bonne journée à vous tous, au revoir.